bienvenue dans l'épisode 38 de Faites entrer le film. Bonjour Vivien. Bonjour Olive. Bonjour Kev. Salut. Il y en a toujours un qui est blasé et l'autre qui est plein d'entrain. Et c'est moi qui suis plein d'entrain. Mais toi, t'es toujours plein d'entrain, Doudou, en permanence. Et moi je suis blasé, enchanté. Nouveau membre de Faites entrer le film. Du coup, tu fais une imitation parfaite du Vivien. C'est celui qu'on a dégagé parce qu'il était relou là. Exactement. Je suis Vivien, je vais dire des trucs chiants et parler d'hélicoptère. Comment ça va, les garçons? Ça va et toi? Ouais, super, Ange. Comment ça va, Kevin? Non, moi ça va super bien. C'est la première fois que j'ai un week-end de 2 jours depuis bien longtemps. Et donc j'ai passé mon week-end à dormir. Félicitations. Oh yeah. Vu que je me suis tapé une migraine de l'enfer infernal hier, on aurait dû enregistrer normalement hier cet épisode, et du coup j'ai passé aussi ma journée dans le noir en grande partie et à ne rien faire à part comater. Ce qui était horriblement chiant et horriblement long. Qu'est-ce que t'as fait hier, Vivien? Bah en fait j'ai réfléchi mais non en fait hier j'ai rien fait de spécial. Tout ça pour ça. Ah du coup, alors qu'est-ce que tu as fait samedi, Vivien? Non rien, mais genre j'ai rien fait, j'ai juste décuvé parce que c'est les vacances. Et oui, et j'ai une nouvelle voisine en dessous. Je ne sais pas qui c'est, mais elle a l'air charmante et j'espère ne jamais la croiser dans mes couloirs parce que c'est bizarre quand tu croises tes voisins dans tes couloirs. Bah non, c'est normal, c'est la vie, Vivien. Non, c'est bizarre. Non, regarde Délicatessen, c'est très très bien en termes de voisinage. Vivien, c'est juste toi qui est bizarre. Vivien, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'aventure dans le futur du jeu vidéo et dans une boisson fruitée, accompagné par les années 80 aux années 2000 à la recherche d'un œuf en or. Bienvenue dans Ready Player One. Wouhou. Ready Player One, un film sorti en 2016, réalisé par Steven Spielberg, avec en tête d'affiche Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance, Lena Weiss, Wina Morizaki et d'autres acteurs, comme d'habitude, dont on va pas faire débat et on va pas citer les noms parce que c'est long et chiant. C'est un film qui a un budget de 175 millions de dollars pour son développement et qui en rapportera 582 millions et quelques centimes à sa sortie. Waouh. J'ai pas écouté les chiffres, c'est beaucoup? Bah non, en fait non, quand tu compares le budget, je trouve que c'est pas fou en fait, 175 millions de dollars de budget, bon ils le remboursent allègrement pour 582 de recettes mondiales, mais c'est pas non plus, c'est pas énorme je trouve. Mais bon, on va pouvoir en parler, je pense, il y a pas mal de choses à dire je pense sur le film. Kevin, est-ce que tu nous parlerais s'il te plaît de la première scène? Avec plaisir. Le film s'ouvre sur une musique de Van Halen, Jump. Yeah. Histoire de bien te faire comprendre qu'il va y avoir énormément de refs à la pop culture. Donc Columbus, Ohio, 2045. Des stacks, les piles. En gros, c'est un bidonville où tous les mobilhomes, ça fait des bâtiments. C'est concept. Ils sont entassés, ouais, c'est ça, ils sont stackés les uns sur les autres. Ouais, c'est concept. Hein. On va voir un mec qui sort d'un mobilhome, dans ses tours de mobilhome, qui descend de façon non... Conventionnel. Ouais, merci, c'était le mot que je cherchais. Non conventionnel, ces trucs. On va voir à travers sa descente l'intérieur des autres mobilhomes. On va voir des mecs jouer en VR, donc en réalité virtuelle, aux jeux vidéo, on suppose. Le héros est donc né en 2027, après la pénurie du maïs et la guerre de la bande passante, qui a l'air forte... Enfin, c'est un monde de ouf, quoi. Ses parents sont morts, il vit chez sa tante Alice et son mec, un redneck, comme tu disais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. On le voit s'installer dans une camionnette qui est beaucoup trop bien équipée pour l'endroit où elle est. Il a un espèce de tapis roulant qui va dans tous les sens. Il s'attache à des fils pour pas tomber parce que... On va comprendre, il rentre dans l'Oasis. Qu'est-ce que l'Oasis? Vous allez me demander. C'est pas une boisson fruitée, comme l'a dit Vivien, mais c'est un monde... Enfin, c'est Second Life, mais version plus, pour ceux qui sont nerds, parce que voilà, il y a encore des refs. Et rentre dedans, on se rend compte Minecraft, machin, Bill, c'est un monde où tout est possible, où seule l'imagination est la limite. On va le voir passer à pas mal de trucs. Il va nous parler du créateur... d'une quête de 3 clés qu'il faut pour devenir le propriétaire de l'Oasis. Il va marcher, on va voir son personnage en full 3D, Percival. Il rentre dans sa DeLorean et le film commence. Enfin, vraiment. Merci Kevin pour cette première scène. J'ai été assez concis. Impeccable. Et donc Vivien. Ce qui est très intéressant et ce que j'ai pensé là tout de suite, c'est que tous les films qui sont avant 2020 et qui parlent du futur excluent dans leur passé le Covid.
très déstabilisant. Surtout que le film a été tourné, il est sorti en salle en 2016. Oui, je sais. Enfin voilà. Mais il l'exclut pas. C'est juste que c'est pas 2018 d'ailleurs, mais c'est juste que ça n'existait pas à cette époque et du coup, en voulant faire croire à un passé réaliste, même si là c'est pas un passé réaliste, mais ça me fait juste penser à ça, les films qui parlent du futur, qui sont sortis avant 2020, en voulant faire croire à un passé réaliste, au final ils oublient une grosse partie qui dure à peu près 3 ans et qui va durer encore longtemps et je trouve ça intéressant. En vrai, c'est 2045, plus de 20 ans après. Ouais, non, mais non, mais là je parle pas spécialement de ce film-là, je parle juste, c'est une réflexion globale sur les films qui parlent du futur, mais qui sont sortis dans le passé, par rapport à maintenant. Est-ce que je me perds dans le voyage dans le temps? Je crois qu'il y a un truc qui me retourne la cervelle. Si, avec ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'intimité? Je veux dire, l'intimité physique des personnes, chacun a droit à son intimité. Eh bien, dans le monde de Ready Player One, ou du moins en 2045... ça n'existe plus. Ouais, mais ça en soi, c'est pas un problème. Hein. Non, c'est pas un problème, je trouve ça intéressant en fait. Je trouve que c'est un super bon point du film. Ouais, vu que tout le monde vit dans un autre monde que le monde réel, bah ils en ont plus rien à foutre en fait de leur, comme tu dis, de leur intimité. Exactement. Et je trouve que c'est le meilleur point du film. Non, moi, le meilleur point, il arrive bien plus tard et voilà, je le dirai quand il arrivera. Waouh, c'était intéressant, Kevin, merci. Waouh. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cette première scène. Pour les personnes qui n'auraient pas vu le film, je vais juste refaire un point global. On est dans une dystopie, dans un futur très lointain. Les personnes se connectent à un jeu massivement multijoueur, hein, sauf que ça se connecte en VR ou en VR ou en VR, comme vous voulez, et vivent leur vie au travers le prisme d'un jeu vidéo en restant connectés le plus longtemps possible. C'est devenu la nouvelle norme en fait. On est connecté à ce jeu pour vivre sa vie fantasmée un peu. Et le but du film, en gros, hein, ça va être de... Enfin, il y a plusieurs buts dans le film. Et le but du scénario, le but diégétique du film, c'est qu'à la mort du créateur, et au commencement du film, le créateur est mort depuis un petit moment déjà, à la mort du créateur du jeu, on apprend qu'il y a une quête à débloquer pour récupérer un easter egg, un élément caché, secret, que tous les joueurs peuvent trouver. Et le premier joueur qui réussira à le trouver par le biais de 3 énigmes, 3 épreuves, à réalisé, deviendrait le propriétaire, comme a dit Kev, de l'Oasis, de toutes les actions entrepreneuriales de l'Oasis, deviendrait le PDG en fait, de la société qui gère l'Oasis. Alors, ça va être difficile pour moi parce que le film il va à 100 à l'heure. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, les gars, mais le film va très très vite et surtout, j'ai recontextualisé ce que Kevin avait déjà dit et ce que tu avais pitché avant. Et tout le scénario, il tient là, dans ce qu'on a dit en fait. Il y a rien d'autre. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Ce film, il a une fonction première. On se vous voit maintenant. C'est... Oui. C'est le meilleur film qui accompagne un jeu à boire de l'histoire des films. Mieux que Resident Evil. Mieux, l'argent. Parce que Resident Evil, tu bois avant. Tu bois pas pendant. Après, si tu cherches les plagiats, tu bois pendant. Hein, non, tu bois pas pendant. Parce qu'il faut quand même avoir les mirettes ouvertes pour bien voir ce film et boire après. Mais là, dès que tu vois une référence à la pop culture, bim, un shot. Bon, au bout d'une demi-heure, je pense que vous êtes mort. Ah, clairement. Mais c'est un bon jeu quand même. C'est tout le... À minima, je pensais pas que tu allais dire ça, mais ça me fait penser à quelque chose. Je pense que c'est un des films qui traite le mieux, en tout cas, de ce qu'on a pu voir, de l'univers jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo vraiment est au cœur, hein, l'Oasis, vraiment, on va passer plus de temps à l'Oasis qu'à l'extérieur dans le film, mais il le traite d'une manière intelligente. Je veux dire, Karim Debache dans Crossed, il en a fait 26 épisodes d'adaptation filmique de jeux vidéo, et on est bien d'accord que, pour le citer, on a toujours eu la crème de la crème des réalisateurs, et ça a souvent accouché de films intercosmiquement dégueulasses. Et là, même si ça ne traite pas d'un jeu vidéo en particulier, c'est pas une adaptation d'un jeu vidéo, c'est une adaptation d'un roman, mais le jeu vidéo y est assez convenablement représenté, je trouve. Est-ce que, tiens, Vivien, vu que toi t'es un gamer, enfin tu passes quand même plus de temps que Kevin et moi, je pense, à jouer, est-ce que... Bah, je pense pas déjà. D'accord, bah justement, c'est intéressant. Non, en vrai, je pense que c'est moi qui passe le plus de temps à jouer. Non, je pense que c'est moi en fait. Je pense qu'entre nous trois, je suis celui qui joue le moins aux jeux vidéo, honnêtement. Il y a des chances, ouais. Mais non, en fait, c'est vrai que je n'ai jamais vu un film qui représente bien et
pas de manière, on va dire, dégradante, méchante les jeux vidéo. Le jeu vidéo ici n'est pas un sujet, c'est juste un support pour le film. C'est dans le monde, voilà, il vit là-dedans, on vit dans un monde du futur où les gens vivent là-dedans, alors voilà, c'est un sujet comme un autre, mais par-dessus, le vrai sujet du film, c'est le sujet à la Alfred, si je peux dire. On doit trouver des clés, on doit trouver machin, on avance comme ça, par MacGuffin, du coup. Et c'est ça le sujet du film. Et ça, tout ça, c'est posé sur un jeu vidéo comme si ça aurait pu être posé sur autre chose. Et c'est bien, j'ai envie de dire, on a des références à plein de choses, on n'a pas des références qu'aux jeux vidéo, on a des références à toute la pop culture. À tout. C'est un film de pop culture, vraiment. Mais surtout, c'est qu'il dépeint pas les joueurs comme étant des êtres, des êtres dégueulasses, quoi. C'est que là, tout le monde est joueur. En fait, tout le monde est joueur. On a plein de typologies de joueurs, mais on n'a pas le cliché du joueur geek à lunettes, mal froqué. Voilà, et tu sais à quel film il me fait penser? Enfin, ce film me fait en lien avec les mondes de Raph. Les mondes de Raph de Disney. Oui. Qui se passent dans des bornes d'arcade. Ça, c'était génial. Très très bon film d'animation. Que ce soit le premier ou le deuxième, j'ai trouvé ça cool. Et il y avait pas mal de références aussi aux jeux vidéo. Quand il y avait le point d'exclamation de Metal Gear. Oui, il y avait Sonic qu'on revoit là. Mais non, pour le coup, c'est un monde. Enfin, c'est un monde vidéoludique qui est. Enfin, le personnage principal de ce film est le monde vidéoludique. Mais ça va. Oui, moi je pense que ça, à la limite, tu vois, le film globalement, sans rentrer dans ma conclusion tout de suite, parce que j'en garde un peu sous le pied, référence à un épisode, à vous de le retrouver dans les commentaires. Je sais plus ce que je voulais dire, vous m'avez coupé la chic, putain. Dommage, parce que moi je sais ce que je veux dire. Chier. Bah vas-y. On me complimente beaucoup le film, mais d'après moi, ça reste pas moins un film pas ouf. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que le film, c'est que ça en fait. C'est ça le problème. C'est que le film, c'est une grosse affiche, c'est une affiche de Où est Charlie avec plein de références jeux vidéo. C'est le genre d'affiche que t'accrocherais ou que tu mettrais en fond d'écran de ton bureau et c'est tout. C'est juste qu'ils ont créé un film avec un scénario qui tient sur un post-it, sur un support de référence pop culture pour faire plaisir à ceux qui aiment la pop culture. Mais sinon, à côté, le film, il a aucun intérêt. Alors juste, je vais faire un disclaimer. C'est adapté d'un roman qu'aucun de nous trois n'a lu, je pense. Je ne sais pas lire. Donc, ouais, déjà. Et c'est pour ça qu'on n'écrit rien. Hein. Et puis, les gars, on n'a pas le temps, on joue aux jeux vidéo. Donc, c'est ça. Mais voilà, surtout, donc, je ne sais pas de quoi parle, moi, personnellement, le livre. S'il y a une critique derrière, sur un fond, peu importe. Donc, on ne s'arrête qu'à parler du média film. Et le média film, comme disait Vivien, son scénario, il tient sur un timbre-poste, enfin, sur un post-it, mais si t'écris gros, hein. Parce que sinon il tient sur encore moins. Et encore l'intérêt n'est pas là. Enfin, le film, c'est un divertissement et dans son rôle de divertissement pur, qui t'en met plein la tête et d'une manière bien faite, il remplit son rôle, je pense. En tout cas, voilà, il remplit son rôle. Je suis pas d'accord. Bon, déjà, c'est une critique capitaliste, loin. Mais elle est omniprésente mais discrète, mais elle est là. C'est qu'elle est tellement discrète, c'est qu'on a l'impression il n'y a pas de force politique armée ou quoi dans ce film. Il y a IOI qui est un peu la grosse entreprise qui gère tout, qui se permettent de mettre des gens en prison quand ils veulent, de faire ce qu'ils veulent avec les gens. Sauf qu'à côté, on te dit qu'il y a quand même la police. Non, mais derrière, tu sais même pas s'il y a un état ou quoi. En vrai, t'as tellement pas d'explication sur le background du monde humain que tu sais même pas si c'est une entreprise aussi puissante qu'un État, tu sais pas tout ça. Et c'est bien là le problème du film. Mais en vrai, ce film, je sais pas si vous avez vu Pixel, qui est un film aussi qui a comme base les jeux vidéo, Pac-Man, tout ça machin. Il est bien plus nul. Hein. Ah, ouais, alors il joue pas dans la même cour et c'est Adam Sandler qui joue dedans. Ouais. Je crois. Moi je l'aime bien Adam Sandler parce qu'il me fait rire. Bien. Mais en fait, le plus gros problème de ce film, c'est son scénario. Son quoi de Ready Player One. Ah. Parce que en fait, son scénario, c'est un scénario d'un MMORPG standard. T'as une quête FedEx, et il faut que tu remplisses la quête et ça te débloque une autre quête, qui te débloque une autre quête, et voilà. Et c'est tout. Tu suis des mecs qui jouent à un jeu vidéo. Et c'est ce film, t'as pas envie de le voir, t'as envie de le jouer. Ouais, c'est ça. Tout. En fait, c'est ça le problème. Tu suis des mecs qui jouent à un jeu vidéo. T'es pas dedans, t'es pas avec eux.
Tu les regardes juste. C'est comme si t'es à côté d'un de tes potes et qui joue à la console et il te lâche jamais la manette. Et il dit il est oui, bien ouais. ce jeu. Ah, il est bien ce jeu, hein. Ah, il est bien. Et toi tu fais bah ouais, mais moi je veux jouer. Et le pire, c'est que ça dure très longtemps, enfin ça dure 2h20 quand même, où tu sais où tu vas, tu sais que le héros va récupérer toutes les clés, tu sais que les méchants vont récupérer toutes les clés, tu sais que le héros va gagner parce que c'est un jeu vidéo, on est sous Spielberg, je veux dire, il n'y a pas de retournement de situation en fait. Et du coup, pendant 2h20, on va te montrer ça, mais je l'ai ressenti comme s'il aurait pu durer 2 fois plus en fait le truc. 2 fois plus pour rien. Parce que tous ces moments, moi il y a un truc que je déteste dans les films et je vais venir à ça, c'est quand dans les films il y a un C'est quand les malentendu. militaires ils arrivent pas à tuer des mecs. Des zombies. Non, c'est quand il y a un malentendu, genre il y a un personnage secondaire qui se retrouve à un endroit, qui arrive à faire quelque chose, mais qui se fait prendre par le grand méchant et qui du coup ralentit la quête des héros. Ce genre de choses, je déteste ça. Et dans ce film, il y a peut-être 5 à 10 occasions où il peut se passer ça, mais où il se passe pas ça et juste le héros ou le personnage secondaire gentil s'en sort à chaque fois. Et là, je parle de, bien sûr, Olivia Cooke, qui s'en sort à chaque fois. Alors que dans un film lambda, on va dire, ils vont faire un truc que moi je déteste voir, c'est se faire prendre en fait par le grand méchant. Je retire ce que j'ai dit. Et donc Olivia Ouais, parce Cooke que ne se c'est fait pas prendre par bizarre. le grand méchant. Et donc, en fait, c'est un film qui utilise ça comme si elle allait se faire prendre et qui ne le fait pas. Et pourtant, ça dure 2h20. Est-ce que tu peux C'est-à-dire remplacer que le mot imaginez- prendre par attraper ou capturer Ou abducté. ou amplifier? Chevaliérisé. Elle ne va pas se faire chevaliériser. Et en fait, le truc, c'est que le film dure 2h20 sans qu'il y ait ce genre de malentendu, sans qu'il y ait ce genre de retournement de quête, de side quest et tout ça. Donc imaginez si ce film aurait fait comme tous les films que j'aime pas, avec un malentendu, avec un moment où elle se fait chevaliériser, il aurait duré 4 heures. Bah, en fait, t'as un truc, enfin pas important, mais t'as un truc qui te montre que voilà, c'est quand le grand méchant fait exploser une tour de mobil-home. Et c'est le seul moment où tu te dis, ok, il a un petit peu de pouvoir. Oui, et ça reste impuni du coup. Oui, bah oui, parce, oui. parce que ça reste le bidonville et tout le monde s'en branle. Mais enfin, on va en parler plus tard, mais la course-poursuite dans le van et les drones, mais t'as pas peur. Ah T'as non, pas à aucun peur. moment t'es inquiet. bien En sûr. fait, ce film, c'est les Goonies Dans un mais monde avec- virtuel. dans un monde virtuel avec plein de refs. Parce que ils ont tous moins de 18 piges et ils arrivent à faire tomber la plus grosse entreprise de Columbus, au moins. En parlant de cette entreprise, donc on comprend pas trop sa position par rapport au pouvoir de l'État en place. C'était très politique ça. Oui, mais surtout, on ne comprend. Il n'y a pas d'État en place. Il est pas. On ne sait pas qui dirige ce monde ou cet État. Il n'y a rien qui est introduit. On comprend pas la position par rapport à ça de IOI, mais ils peuvent faire péter des bâtiments, ils peuvent emprisonner des gens, ils peuvent apparemment tuer des gens. Donc ça reste quelque chose de puissant. Pourtant, à la fin, quand le CEO part pour tuer un petit jeune, pareil, qui vient du même endroit où il a fait péter le bidonville et tout ça, il se fait arrêter par la police. À un moment, il va falloir établir des règles. Si le patron de la plus grosse entreprise, peut-être mondiale, ne peut pas se faire attraper en explosant un bâtiment, pourquoi il peut se faire attraper en essayant de tuer un enfant? C'est bizarre dit comme ça, mais ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Pour le coup, un petit peu, parce que en fait, c'était retransmis en direct. Donc tu peux dire que le fait qu'il y ait des images fait qu'il y a un début de quelque chose. Il y a des preuves Mais- accablantes en fait. Ouais. Mais en vrai, EOI, c'est une banque. J'aime bien Kev parce qu'entre VR et Ah ouais, moi, j'en ai IOI, là, Je t'es à m'en fond, fous, là. je le fais exprès pour toi. hein. C'est comme ceux qui disent FBI, ça ne veut rien dire. Moi, je le fais exprès pour toi. hein. Et Ouais, j'adore ça. pour moi, c'est une banque. C'est-à-dire. Parce que les mecs empruntent de l'argent et ensuite, quand tu rembourses pas, bah, t'appartiens à cette entreprise. Alors, pour expliquer un peu quel est le but de l'entreprise qui va être l'antagoniste dans le film. Aucune idée, j'ai pas compris. Grosso modo, ils veulent récupérer l'Easter egg. Ils veulent devenir les propriétaires de la société de Aloes, comme ça qui s'appelle Enfin, ils veulent récupérer les droits de l'Oasis pour pouvoir bombarder de publicité jusque 80% de l'écran des joueurs quand ils portent leur casque de réalité virtuelle. Et leur but, c'est ça, en fait. Donc, c'est une énorme compagnie
de publicité, hein, grosso modo, et tout leur mécanisme en fait de méchants, c'est récupérer l'Easter egg, devenir les propriétaires de l'Oasis pour faire de la publicité et donc faire de l'argent. Moi, il y a un truc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, puis j'ai oublié, puis Vivien a parlé, puis après Kevin a parlé, puis du coup maintenant je reparle. Il y a un truc, c'est finalement les moments. Le film passe beaucoup de temps dans l'Oasis, donc on a beaucoup de temps d'écran qui vont être en intégralité en effet numérique, hein, c'est que de la CGI partout, etc. Et c'est normal, on est dans un monde virtuel. Et c'est les moments les plus intéressants, parce que globalement, quand tu retournes dans le monde réel du film, donc quand ils enlèvent leur casque, ils se déconnectent du jeu, je l'ai vu 3-4 fois le film, et c'est mou et c'est lent. Je pense que c'est volontaire, mais ces scènes dans le monde réel servent à t'apporter un peu de profondeur sur certains développements de personnages ou pour faire avancer l'intrigue. Mais globalement, tu t'emmerdes prodigieusement. Enfin, moi, à chaque fois qu'ils se déconnectent et qu'ils doivent faire 3 bricoles dans le monde réel avant de se reconnecter, c'est juste lent et long, quoi. Comme ça, c'est sûrement fait exprès, ça. Ça aurait pu être marrant que ce soit une critique du fait qu'aujourd'hui, le monde, on va dire, virtuel nous déconnecte du monde réel et que du coup, ils montrent ça comme quoi le monde réel, c'est lent, c'est pas ce que vous faites tous les jours dans le monde virtuel. Sauf qu'en fait, c'est pas possible qu'ils critiquent ça comme ça, alors que ils nous sortent des courses-poursuites du trou du cul du monde avec un van et des drones, quoi, dans le monde réel. Parce que ça, c'est censé être une scène d'action et ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc ça peut pas être une critique du vraie vie versus monde virtuel, tout ça. La critique, elle est à la fin un peu quand Percival du coup devient le propriétaire. Spoiler, attention, devient le propriétaire de l'Oasis parce que c'est le gentil et que le gentil il a résolu toutes les 3 énigmes, il a gagné l'œuf, l'Easter egg. Donc il devient propriétaire et tu l'as en voix off à la fin du film qui explique un peu ce qu'il a pris comme décision. Et la décision, ça a été sur une semaine de fermer l'Oasis 2 jours où les gens ne peuvent pas se connecter pour retrouver un contact avec le réel. Ou retrouver un contact avec Olivia Cook. Ouais, et ça c'est ultra beauf. Pour le coup, ce côté du c'est pour remonter un contact réel avec les gens qui vous entourent, ça aurait pu être un moment où tu sais il passe avec tous ses potes autour d'une table. Non, c'est juste un moment où il est en train de chiner une meuf, quoi. Il la chine plus, il l'a normalement la meuf. Ouais, mais tu sais je trouve que ça perd de son propos, quoi. Complètement, et de toute façon ça arrive vraiment à la fin du film, et si c'est une pseudo-critique du vous êtes trop connecté, pensez de temps en temps à regarder ce qui vous entoure, ça arrive 2h20 trop tard. Non mais c'est même pas ça le problème, c'est qu'il y a plein de trucs qui ont des problèmes Enfin le monde, quand ils sont dans le monde réel, rien ne va. Leurs émotions ne sont pas les bonnes. Non, et puis il y a qu'à voir l'état des bidonvilles. Déjà, qui a entassé à un moment donné les mobilhomes comme ça les uns sur les autres pour gagner de la place, j'imagine, parce que ça doit être surpeuplé, etc. Mais ça encore, c'est pas expliqué. Ouais, mais ça en vrai, c'est pas très important. Mais quand t'as donc sa tante qui meurt à Wade, donc Percival, il la voit, il voit le mobilhome, les mobilhomes exploser, il est pas bien, tu sens une détresse, machin. Il se réveille donc chez la rébellion. Il rencontre Artemis qui est Olivia Cook dans la vraie vie, alors qu'il était tombé amoureux d'elle parce qu'il l'avait vue 3 fois. En fait, c'est un nerd, quoi. Et il a parlé à une fille, donc il est tombé amoureux d'elle. Il a parlé à une fille dans le jeu. Dans le jeu. Il a parlé même à un avatar de fille. Et là, il la rencontre. Et putain, ta tante, elle est morte, quoi. Même si c'était pas la meilleure tante du monde, t'avais quand même un léger attachement à elle. Et direct, il va essayer de chiner la meuf. Genre, tu m'avais dit, je t'accepterai pas, mais je t'accepte quand même. Viens, on se kiss. Et on ne parlera plus jamais de sa tante. Putain, mais il en a rien à branler de sa tante. Il vient de la voir mourir, quand même. Oui, parce qu'il est devant, il voit le stack de mobilhome exploser, il le voit, je crois, ça pète devant ses yeux. Ah il est juste, ça tombe limite devant lui, quoi. Et après, non, ça va. Parce qu'un nerd, à part ses jeux vidéo, ce qu'il veut, c'est niquer. Et donc, même si sa famille meurt, c'est pas très grave. Est-ce qu'il peut niquer avec sa tante, Kevin ? Je ne crois pas, voilà. Ah, ça on sait pas. T'es pas dans le Nord. Ça se passe aux États-Unis, pas ici. Alors, aux États-Unis avec un redneck, la consanguinité elle est pas très loin, mon gars. Mais c'est en vrai, alors je l'aimais. Ce personnage principal, je l'aime pas beaucoup. Percival, du coup. Ouais, j'ai pas d'empathie pour lui. C'est un monsieur je sais tout qui me casse les couilles. Et ses émotions, quand elles sont révélées, en vrai, non, ça me
Voilà, je l'aime pas, tout simplement. Non, j'ai pas d'affect non plus pour ce personnage. Déjà, il est très peu développé. T'as raison dans le sens où c'est un peu un monsieur je sais tout. Il est fébrile, il est, enfin comment dire, il est pas sûr de lui. Ça, on le comprend très bien. Les relations sociales dans le monde réel, enfin, il en a pour ainsi dire pas. Et même dans le jeu, même dans l'Oasis, il est anti-clan. C'est-à-dire que dans ce type de jeu, pour expliquer aux gens qui ne seraient pas, enfin, qui connaissent pas, c'est souvent des jeux qui sont, comme je disais tout à l'heure, massivement multijoueurs. Et beaucoup de joueurs vont se regrouper pour former une guilde, un clan, une légion, comme vous voulez. Enfin bref, un groupe. Pour pouvoir faire des choses ensemble et avancer dans ce genre de jeu ensemble. Lui est contre le principe de clan. D'ailleurs, est-ce qu'ils expliquent pourquoi ? Non. Non, il est juste Non. contre. Non, il le Juste dit, qu'il- il le dit 2-3 fois. Non, mais moi je suis anti-clan. Mais point. Il veut Voilà. kiffer sa vie, tout seul. C'est ça, il fait son petit truc tout seul dans son coin. Moi non plus, j'aime pas cet acteur d'ailleurs. Ça me fait le même effet. Cet Alors, acteur me fait les moi, mêmes j'ai- effets. j'ai Enfin, pas sa dit- gueule et son jeu d'acteur me fait le même effet que. Ah non, t'aimes pas le personnage. Moi, c'est l'acteur que je n'aime pas. Ouais, l'acteur, pour le coup, j'ai dû le voir que dans 2 films, dans X-Men et là. Et tu sais, c'est un acteur de Teenage Movie qui joue toujours le rôle un peu du loser. Et ouais, en vrai, sa tête, Et bah, je m'en fous. cet acteur, moi, j'ai le même effet que avec Ansel Elgort, l'acteur du dernier Spielberg, hein, West Side Story, qui joue aussi dans Baby Driver, Divergent, tout ça. Et dans Carrie, Ces deux acteurs, pour moi, c'est les mêmes personnes, tu vois. Qu'on me donne l'un ou l'autre, ça va être la même chose. Je vais avoir du mal à aimer le jeu, je vais avoir du mal à m'accrocher au film. Et je sais pas pourquoi, c'est sûrement un délit de faciès, c'est sûrement parce que je suis raciste des blancs, mais Oula. j'aime pas leur gueule. ouais, tu vas sur un terrain très glissant là. Oula. Non mais c'est oula. parce que je déconne avec tous ceux qui dès que tu juges une personne, ils disent que t'es raciste. Enfin voilà, c'est une blague, hein, c'est du second degré. Très très bien. Bon, les copains. Moi, j'ai un truc, parce que bon, voilà, je sens qu'on est tous très tendus par ce film qui est... voilà. Moi, ce que je vous propose, pour se détendre un peu, c'est de faire un jeu. J'ai envie de faire un jeu avec vous pour changer un peu ce qu'on fait d'habitude. Donc j'ai envie qu'on fasse un petit blind test de musique de film. Est-ce que vous êtes chaud ? Vous n'avez pas le choix de me dire non, vous allez me dire oui. hein. Ouais, ce que j'allais dire. qu'on Non, soit moi je d'accord. préfère parler de mon sujet parce que j'ai noté un autre truc dans mes notes. Je sais pas si vous vous rappelez. Ok, on fait ton truc. Superman, Non. Back to the Future. Back to the Future, putain, mais oui. Je suis Superman. nul. Eh, bravo DeLorean, il y Vivien. a pas Superman. C'est pareil, ils volent tous les deux. Waouh. Bien, L'un bien. c'est de la merde, l'autre c'est un chef-d'œuvre. Je dirais pas le Ok, je pense que là, pour la prochaine, peut-être qu'on va en faire plus que 3, on va voir, ça peut être Ouais, marrant. plus que 3, plus que 3. Ok, parce que vous êtes chaud. Ah, donc, ouais, bah oui, comme ça j'aurai 0 à la fin et je serai encore Non, plus là, débile. là, il va falloir être rapide. Ça va être... c'est parti. Indiana Jones. Indiana Jones, putain. mais- J'ai un lag. Ouais. Comme Superman, c'était un lag. J'ai jamais dit ça. Tu m'as coupé au montage, enfoiré. Est-ce que vous êtes prêts ? Ça va Ouais. encore se jouer, ça va se jouer à la rapidité encore. Ouais, mais je vais perdre donc que ça joue à la rapidité. Ah, c'est un peu plus pas. difficile celui-ci. Le masque. The Mask. Ouais, Yes. j'ai hésité aussi, mais bon. Je dis que j'ai encore passé pour un débile. C'était moins facile parce que bon, les musiques du Masque sont connues, on est d'accord, mais fallait quand même la trouver. Bon alors là, la prochaine. Il y a juste 3-0, donc Ouais. faut qu'on en fasse au moins 7. Battez-vous pour la prochaine parce que normalement c'est du pain, c'est du tout cuit pour vous. Vous êtes prêts ? Ouais. Non. J'envoie et c'est y part. Ah, c'est Star Wars. Star Wars. Ah. Je donne le point à Kevin cette fois. Je pense qu'il l'a dit avant. Ouais. Je pense. Vous étiez Ouais, il presque l'a dit sur avant, le il point. l'a dit avant. Je l'ai entendu en même temps que je l'ai dit, donc il l'a dit avant. Ah putain, j'ai un point. Yeah. C'était le point qui donnait la victoire à celui qui le disait. Merci. Ah, alors là, je vais en mettre une qui est auto-référencée, Felf. presque, Ah. mais qui est pas évidente quand même. Allez, c'est parti. Ah, Marie et Max. Oui. La scène du putain. suicide dans Marie and Max. Oh putain, ça je l'aurais jamais trouvé. Moi, j'espère que vous ferez des blind tests de musique de film aussi parce que j'adore ça. Et là, je peux pas jouer, c'est chiant. Allez, c'est parti. Allez, encore une ou deux maximum, puis après, on revient dans notre film de pop culture. Predator. Bravo. Waouh. T'aurais dû faire que des films qu'on a déjà fait, ça aurait été bien plus drôle.
J'ai voulu, mais en fait, il y a tellement de films qui n'ont pas de musique marquante. Mais j'ai voulu faire ça au départ. Ok, et une dernière. Bon, j'ai perdu dans tous les cas. C'est pas grave, c'est marrant. Ça, Non, il n'y a ça- pas de pas grave. La Vivien, prochaine, celui qui l'a, il a tout gagné. Ouais, comme ça, j'aurais bien. Vivien, il me tag depuis le début. Et moi, je voulais gagner au moins. Voilà. Alors, Ok, vas-y. la prochaine, c'est la gagnante. Non. Bah non. La prochaine, c'est un point. On peut pas changer les règles pendant les règles. C'est ce qu'on dit à chaque fois d'un film. C'est un film qu'on a traité dans l'émission. Scream. Voilà, bravo. Donc 4-3 pour Vivien. Ah oui, par contre, Vivien, Kevin est un peu compétiteur dans l'âme. Moi? Non, du tout. Moi, je suis pas du tout ça. C'est le genre de gars, quand il jouait à la boutique, fallait pas passer derrière lui s'il était en train de perdre, sinon il fait comme les chevaux. C'est un peu pour ça que je ne joue pas à des jeux multijoueurs. Alors, la prochaine. C'est pas Terminator? Total Recall. Terminator, oui. Oh la vache, putain, on est nul. Et il m'en reste un dernier. Donc celle qui va nous départager. Celle qui va vous dépasser. Ça tombe bien du coup. C'est un film sorti la même année que Blade Runner. Un film avec Arnold Schwarzenegger C'est sorti en Conan. 1982. Vas-y, tu l'avais? Conan le barbare. Yes. Putain, J'entends rien en fait, la musique du Scream est trop fort, je sais pas ce que t'as dit, Olive. C'est un film sorti en 1982 avec Arnold Schwarzenegger et j'ai Mais pas eu le temps de dire avec Arnold que Kevin a dit. Dès le début, j'avais un doute sur si c'était ça ou C'était pas. quoi du coup? Conan le barbare. Ah d'accord. Mais en fait, Faut j'avais que un je doute. connaisse. Et ça me faisait penser à un truc épique. Mais moi, je voulais dire 300, mais après, tu m'as dit que c'était sorti en 82 et 300, c'est Ouais. pas sorti en 82. Ah, je suis désolé, je l'ai pris vraiment. C'est la première qui m'est venue à l'esprit, certainement parce qu'on a passé Terminator juste avant. Donc voilà, je Ah, savais un puis, truc, mais putain, elle est très longue à démarrer. Hein. Non, mais oui, puis surtout, je me rends compte que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ces films en vrai. Hein. Oui. Mais si tu connais pas enfin, Vivien, je suis pas sûr que tu aies vu Conan le barbare. Je suis Non, pas sûr jamais que- vu, non. Mais intéresse-toi ne serait-ce qu'à la bande son parce qu'elle est incroyable, la bande son de. Donc Kevin vainqueur, c'est ça? Ouais, de peu. Bah, Parce que depuis, Vivien m'a laissé gagner. J'ai réussi 4 d'affilée. C'est parce que Vivien voulait pas gagner, voulait pas m'énerver. Donc vous merci, Vivien. avez l'égalité du cœur. Ouais, puis on est nul C'est ça. en vrai. Hein. On a l'égalité Ouais. de la nullité surtout. Non, mais c'est. Non, mais voilà, je voulais vous proposer ça parce que ça change un peu et je trouve que ça fait un peu écho au film parce qu'on n'en a pas encore vraiment beaucoup parlé de ça dans le film. Du film? Oui, déjà de fait, mais la pop culture qu'il y a dans le film, on a une avalanche en permanence, tout le temps, des références à la pop culture. Mais je te dis, c'est un jeu à boire. Oui, mais là, en soi, là, bien sûr, évidemment, si tu dois boire un shot à chaque fois que tu vois une référence, Ah la t'es vache! bourré au bout de 20 minutes. C'est sûr. Et il y en a T'es mort. pour tous les âges, hein, globalement. Beaucoup d'années 80-90 quand même, je trouve. Est-ce que c'est parce qu'on avait plus d'icônes à cette époque-là ou de films qui étaient un peu totems, enfin, ou peu importe que ce soit le média d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des références pop culture cinéma. Le héros conduit la DeLorean, bien sûr, Percival conduit la DeLorean. Mais par exemple. Bah après, je pense que- Artemis conduit la moto d'Akira. oui, et la moto de Tetsuo, je crois. Ça, c'est Ouais. Tetsuo. Dans Akira. Non, ou Kaneda. Et, Je sais plus lequel des deux conduit la moto. mais ouais, puis même eux, ils les font les références en fait devant toi. C'est Oui, vraiment devant, te montrer devant que- toi, tout ce qu'ils peuvent pas montrer, ils le name drop en fait au fil du film. Oui, t'as le du géant film, de ouais. fer. Ah, celui-là, il est montré, le géant de fer est et montré. puis plus que montré, hein. Pendant l'attaque finale, t'as Freddy Krueger. Au début, quand ils arrivent dans l'Oasis, t'as un Robocop qui arrive dans le fond, qui sort d'un portail. T'as Et Sonic. Il y a Sonic, il y a un artefact, parce que le jeu, le jeu dans le film fonctionne beaucoup avec des artefacts que tu peux utiliser, en fait, gagner ou acheter dans le jeu. Et à un moment donné, tu as l'artefact Chucky, qui est donc la poupée tueuse qui va dans la bataille finale aller tuer plein de gens, enfin massacrer des ennemis pendant 20 ou 30 secondes, je crois, l'effet est dur, un truc comme ça. Tu as le Gundam Effect aussi, spécial pour Kevin, celle-ci. T'as une C'est pas séquence entière dans le film Shining. Ouais, mais ça, oui, on s'en Littéralement bien sûr. dans le film. Bien sûr. Ça, Et c'est ça, pas c'est important. vachement bien fichu, par contre. Ouais. Mais je pense que c'est du SFX rajouté sur les images du film. Ah oui, bien sûr, Oui, oui, je je pense pense. vraiment, oui, tout à fait. Je pense que. Alors, j'ai pas été revoir, ne serait-ce que la scène des jumelles et de l'ascenseur, voir si ça va été refait ou retouché post-prod. Oui, je pense pour que ce soit Bah, quand les même jumelles HD. n'apparaissent jamais devant l'ascenseur. Donc, Ah, elles apparaissent pas dans l'ascenseur. Et là, c'est Non. non, elles apparaissent devant l'ascenseur. Elles apparaissent là ou elles apparaissent elles dans le couloir apparaissent comme dans le un film, je me couloir souviens devant Danny. plus. Oui, mais Mais- dans Ready Player One, elles apparaissent Elles dans le apparaissent couloir devant aussi. l'ascenseur. Ah, devant l'ascenseur, d'accord. Donc ça a été modifié. Ok. Mais juste pour revenir
donc au Gundam, parce que bon, moi j'aime bien un peu ça. C'est quoi le Gundam? C'est le robot géant que Daito utilise. Quand il, tu Ah, sais, oui, genre, d'accord, il- oui, d'accord, il- ouais, quand l'autre il médite, il fait hey, Daito, viens, Daito, vite, on a besoin de toi. Et tu sais, il médite, genre, et puis après il fait je vais utiliser un Gundam. Et donc le Gundam RX 78-2, on est d'accord, là-dessus on avait tous la ref. Évidemment. Et moi j'étais au ciné quand j'ai vu ce film. Et j'avais envie de me lever, j'ai fait oh, un Gundam! Parce que oui, je suis un nerd. Et après, qu'au bout de 30 secondes, il est plus là, je suis putain, il pue du cul ce film en vrai. Parce Ah, que, c'est pour ça qu'il pue du cul. en partie. Ça, Ah, c'est la j'avais- première raison. Après, la deuxième, c'est que le scénario, il n'y en a pas. Mais première raison, c'est que le Gundam, il se fait littéralement défoncer et moi, ça me saoule. Moi, il y a un truc qui me dérange avec ce film. Alors, avant de lui cracher dessus un petit peu beaucoup, le film est très beau, on est d'accord. Visuellement, c'est très très léché. Ouais, c'est évidemment, très, très fort. propre. Que ce soit monde réel ou évidemment immersif, une fois qu'on est dans l'Oasis, où là on passe vraiment en CGI intégral. Il est sorti en quelle C'est année 2016. Et tu te dis que, j'allais dire, il a bien vieilli, mais oui, vu que ça fait 3 ans, il peut pas mal. Enfin, si, il peut mal vieillir, mais c'est c'est une carte postale en fait. Enfin, t'as l'impression que c'est. Voilà, comme pour parler encore de jeux vidéo, tu sais, quand ils font un nouveau moteur graphique, ils te font une démo Une de ce démo moteur technique, graphique. ouais, bien sûr. Ouais, et t'as l'impression que ce film, c'est une démo technique de ce que les boîtes d'effets spéciaux fixes, peuvent ouais. faire. Mm. Moi, parce qu'il n'y a pas de scénario, on est d'accord. Non, il n'y a vraiment pas de Mais- scénario. Voir ça, j'ai l'impression de voir une démo technique et me dire putain, ouais, on peut faire des trucs pas mal quand même. Hein. Ah, mais c'est ça, c'est un peu ça. Visuellement, ça en met plein la gueule du début à la fin. Moi, le plus gros problème, en fait, c'est même pas tant le scénario en vrai. Parce que en allant voir ce film, je m'étais un peu renseigné avant. Je savais que ça allait pas briller par l'originalité de son scénario. Il y a un héros, il y a des méchants, il y a 3 résolutions de trucs à faire. Le gentil gagne à la fin. Enfin, mais ça, c'était plié. Tu vas déjà pour le visuel. Et évidemment, il est aussi un peu vendu comme une avalanche de références pop culture, etc. Machin. Arriverez-vous à retrouver toutes les références, blablabla. Ça teasait un peu comme ça. Et c'est spécifiquement ce qui m'a empêché de rentrer dans le film. Ce qui est con parce que c'est spécifiquement, comme tu viens de le dire, ce que tu dois attendre du film. Mais c'est ça, c'est ça. Et moi, en fait, il y a plusieurs choses. C'est la première fois que je l'ai vu, j'ai essayé de le manger le plus possible en me disant ah sympa, un Robocop, machin. Non, et bon. Et je me suis arrêté un peu à cette histoire de scénario, en me disant quand même c'était léger le film. Et en le revoyant il y a quelques temps, et puis là pour préparer l'émission, je passe plus de temps en fait à chercher les références pop culture qu'à vraiment profiter même du design, etc., du film. T'es là, tous mes yeux ils étaient là. Alors attends, faut pas que j'en rate une. Attends, tac, tac, tac. Et c'est épuisant, en fait, tellement il y en a. Tellement il y a une avalanche d'icônes de la pop culture. Et ça m'a empêché, toutes les fois, en fait, j'ai eu un problème pour rentrer dans le film. Des problèmes différents. Soit je comptais les références, soit, bon, bah voilà, les scénarios, bon, blablabla. Mais ce film ne veut pas de moi, en fait. Ou c'est moi qui veux pas de lui, hein, plutôt. Voilà. C'est pas ça qui m'a empêché de rentrer dans le film, moi. Et pour en parler, je vais utiliser un exemple que Monsieur Karim Debache, dont on a parlé au début de l'émission, a utilisé sur son épisode sur Tron Legacy. Dans Tron Legacy, donc, qui est la suite de Tron, je le rappelle, c'est un film de Disney sorti en aucune idée, mais 81 c'est un ou bon film 83, Disney, ouais, qui a un peu vieilli, mais qui est toujours bien parce que la façon dont il a vieilli, je trouve que ça rajoute du réalisme au film. Genre, ces vieilles scènes en vieille 3D toute moche de véhicules et tout ça, où il n'y a pas de détails et tout ça, c'est censé représenter un jeu vidéo. Et bah, ça représente un jeu vidéo parce que c'est irréaliste. Dans Tron Oui, Legacy, c'est abstrait, ouais, bien sûr. voilà, c'est complètement abstrait. Et même si c'est des effets qu'on vieillit, au final, c'est pas des effets qu'on vieillit parce que bah, c'est comme ça un jeu vidéo. Genre, accepte-le. Et puis Tron, tu le regardes aussi avec bienveillance, parce que bon, déjà il a bidé sa sortie Tron, faut savoir, mais il a acquis un statut de film culte bien après. Mais moi j'aurais toujours un peu de bienveillance pour le Tron original, parce que il était tellement en avance sur son temps. Et même si ça a un peu mal vieilli, l'intérêt du film il était pas là en fait, c'était juste ouf. Mais le truc justement, c'est que ça a pas mal vieilli. Il faut se dire que le truc qui a mal vieilli, c'est les effets visuels dans Tron. Et les effets visuels, c'est des effets de jeux vidéo. Sauf que les jeux vidéo, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, ça a ces limitations-là même. C'est des limitations qui justement, te sortent du réel. Parce que c'est pas le réel.
Dans Tron Legacy, la suite de Tron, un des problèmes que soulevait Monsieur Debache, c'était que c'était beaucoup trop réaliste pour un jeu vidéo. Il utilise des détails de fumée, de propulseurs, de tout ça qu'on n'avait pas dans le premier et qui paraît vieillot. En fait, dans le 2, ça paraît pas vieillot, mais ça paraît trop futuriste, ça paraît impossible, ça paraît irréaliste, même pour un jeu vidéo. Et bah, Ready Player One, accrochez-vous, parce que c'est ça tout le temps. Ce monde, même dans le futur, ne peut pas exister. C'est un monde beaucoup trop réaliste pour être dans un monde de jeux vidéo. C'est, comment dire, tout a un sens. Alors qu'on est dans un jeu vidéo, tout va fonctionner dans un système de physique, de monde physique en fait, comme dans la vraie vie, sauf qu'on est dans un jeu vidéo, sauf qu'on est sur des calculs, sauf qu'on est dans quelque chose qui ne peut pas créer ça, ou du moins qu'on ne peut pas imaginer être créé. Et c'est ça qui me sort du film, c'est que le monde du jeu vidéo de Ready Player One est tellement réaliste, tellement comme un simple monde futuriste en fait, comme le monde réel, bah, qu'il en devient irréaliste et qu'il en devient encore plus vieux que Tron, en fait, je trouve. Cette vision du jeu vidéo comme ça me sort du film, et c'est ça qui m'a sorti du film, c'est de me dire, mais à quel moment il nous faudrait une planète entière d'ordinateurs pour créer un monde comme ça, de serveurs pour créer un monde comme ça, ouais. Et ça m'a sorti du film, c'est le fait que ce soit... C'est le fait que ce soit tellement réaliste que bah en fait du coup c'est plus réaliste. Moi c'est ça qui me... On voit les mecs qui ont fait sciences scientifiques hein, quand même, hein, parce que tu t'arrêtes, ce qui t'empêche de rentrer dedans, c'est pas un reproche hein, du tout, au contraire, mais c'est les limitations techniques. Ouais. Ça, c'est ça, les limitations techniques de notre monde, et peut-être dans 20 ans, parce que le film se passe dans 25 ans, là, en 2045, quoi. On ne saura pas faire, on n'aura pas la technologie pour proposer aux joueurs, et aux joueurs apparemment dans un spectre très large, parce que beaucoup de monde ont l'air de jouer à ça au travers de la planète, le j'ai monde envie de entier, dire. pratiquement. Fait que nous, on a les limitations techniques que nous impose notre technologie, fait que ce ne sera pas possible. Mais c'est plus que des limitations techniques. Aujourd'hui, c'est des limitations physiques. Physiquement, il n'y a pas la place de contenir autant d'informations. Parce que le réel comporte trop d'informations. Et ce jeu, c'est plus que du réel. C'est de la réalité virtuelle. Mais littéralement, au sens littéral, c'est vraiment une nouvelle réalité. C'est le métaverse. C'est impossible. Et c'est voilà. Et en effet, oui, c'est vrai que c'est peut-être parce que voilà, j'ai étudié les sciences et tout ça, mais c'est vraiment les limitations actuelles physiques et technologiques qui m'empêchent d'entrer dans ce film. Comme ça pourrait m'empêcher d'entrer dans Tron l'héritage, même si Tron l'héritage c'est quand même un degré moins réaliste quoi. Moi c'est pas ce qui m'a empêché d'entrer dans le film, parce que je me suis pas posé la question en vrai. Moi ce qui m'a empêché d'entrer dans le film c'est ce personnage principal. C'est vraiment... en fait, deux trucs m'ont empêché d'entrer dans le film, c'est le personnage principal et le méchant. Parce que le méchant, il est crocro méchant, il crocro un gros méchant, des gros méchants. C'est Jeremy Irons dans Donjons et Dragons. Voilà, le méchant. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut faire, un méchant peut faire dans un film, je vais le faire. Je suis un méchant débile parce que je mets mon mot de passe juste à côté de mon ordinateur. Et oui, sur un post-it. Et au dos du post-it, si tu regardes bien, il y a le scénario du film en fait. Ouais, vraiment, moi c'est l'utilisation des personnages et l'utilisation des personnages, scénario, et puis un deux trucs aussi qui m'a complètement... Alors là, je suis parti en cacahuète, c'est... ils sont une bande de 5, donc lui, Percival, Artemis, Hitch, Sato et Daito, là. Et putain, ils vivent tous dans la même ville. Mais ils te le disent au début vite fait que le gros, tout est parti de Columbus. Ouais, mais alors, que c'est la chance, hein, de Columbus, mais ils habitent. L'autre, tu les vois, ils sont 5. Donc Daito et Sho qui ont l'air d'être des asiatiques, et tu comprends que, moi, ce que j'avais compris du truc, c'est qu'ils habitaient dans d'autres pays. Oui, moi aussi au début, oui. Mais non, ils vivent tous dans le même quartier, et ça m'a sorti quand ils sont tous arrivés avec un van dégueulasse qui course-poursuite. Moi, c'est le monde du réel en fait qui m'a fait sortir du film. Je me suis dit, un monde réel comme ça ne peut pas exister, je suis désolé. Parce qu'après, tous les serveurs sont sur la Lune, ça ils le disent aussi, un monde du film. Sérieux ? Non, ils le disent. Ou c'est au moment où je me suis endormi. Ah, peut-être. Non, c'est marrant de voir qu'on a tous, en tout cas tous les trois, on a une approche de la non-approche du film différente. Enfin, quelque chose qui nous a un peu soit fait sortir du film, au-delà du fait qu'on a pris des belles images dans la tête, évidemment, ça on peut pas les renier, mais... heureusement qu'il y a ça en vrai. Hein. Heureusement qu'il y a ça.
Ok, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez dire sur le film, ou est-ce qu'on va tranquillement filer vers les conclusions? Il y a un Gundam. Pardon, je l'ai déjà dit ça. Et c'est quelle référence de Gundam, s'il te plaît? Le RX-78-2. Merci beaucoup, Kevin. De rien. Moi, j'ai juste un autre truc à dire. Je trouve que les scènes, notamment la scène du bal, du club, du nightclub, Oui, de la du boum, nightclub, tout- ouais. voilà, avec Olivia Cook et Ty Sheridan, absolument pas, puisque c'est leur personnage virtuel, mais j'ai oublié leur nom. Percival et Artemis. Percival et Artemis. Donc cette scène me fait beaucoup penser visuellement, en fait, le graphique, la texture, à ce qu'on peut voir dans certains épisodes d'une série qui s'appelle Love, Death and Robots. Ah, je suis d'accord, tout à fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup en fait, le monde virtuel, visuel, hein, attention, parce que je viens de cracher dessus depuis une demi-heure, mais Non, mais le visuel du Cara monde design, virtuel, en fait, le visuel du. ouais, c'est ça, je l'aime beaucoup, parce que ça me fait beaucoup penser à un des animateurs de Love, Death and Robots, une série Netflix qui est très intéressante, très bien. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est ça, il y a quelque chose qui... Peut-être même des animateurs similaires ou les mêmes outils. Peut-être des boîtes, hein, ou des boîtes Ouais. aussi qu'on travaille, Ouais, des des boîtes boîtes, d'effets spéciaux qu'on travaille, parce que chaque épisode c'est de cette série C'est et différent. ne se suivent pas en fait. Voilà, il n'y a pas de continuité scénaristique. C'est une anthologie. Voilà. D'accord. Ok, et ben on va passer aux conclusions du coup. Eh ben Kevin, s'il te plaît, quelles sont tes conclusions? Il y a un Gundam, d'accord, il y a un Gundam, Kevin. Oui, ce que j'allais dire en plus. Non, mais parce que là, je vais vraiment passer pour un nerd et. T'as le droit, hein, c'est le but du T'as film. le droit, c'est le but du film. Je pense que. Non, mais en vrai, c'est ça qui me rend triste. C'est que ce film aurait dû me parler, aurait dû me transporter parce que je consomme énormément de jeux vidéo, de films, de séries. Enfin, voilà, toute cette culture geek, entre guillemets, ceux d'Olivier, qu'on voit pas. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que. Alors, certes, c'est beau, ces trucs, machin, mais le scénario, quoi. Même les RPG des années 80 étaient plus intéressants en termes de scénario. Et on parle d'un mec qui doit sauver le monde parce qu'il est sorti chez lui en slip et qu'il a vu une météorite, quoi. Même ces scénarios-là sont plus intéressants. Même dans les Zelda où Link ne parle pas, bah, il y a plus de charisme que ce personnage principal qui parle et qui est censé tenir sur lui l'avenir de l'Oasis parce qu'il a 17 ans, mais c'est le mec qui connaît le plus le créateur de ce jeu, enfin de ce monde virtuel. Tu sais, vraiment, il y a plein de trucs qui pour moi ne tiennent pas la route. Et je trouve ça ultra dommage. Alors, mis à part regarder ce film avec l'optique de trouver le maximum de références, et bah Oui, ça s'arrête là en fait. Ce film n'a aucun autre intérêt. Le scénario est oubliable au possible, puis il est fait pour être oublié. En fait, quand tu vas parler de Ready Player One avec des gens, des vrais gens, on va parler de ah t'as vu la ref au machin, t'as vu le truc machin, ah c'était beau, mais ça s'arrête là en fait. On a vu une démo technique d'un truc et puis voilà, je trouve ça ultra dommage parce que c'est quand même 2h20 et il faut se les fader et je me les suis fadé au cinéma et des fois je me dis que tous les films que je vais voir je devrais pas aller les voir mais ça augmente ma culture G. Donc voilà, c'était pas fou à voir si vous voulez voir de la pop culture en veux-tu en voilà, mais ça s'arrête là. Bisous. Merci Doudou. Vivien, Bah, moi, conclusion. c'est simple. La prochaine fois que je veux voir un type ramasser des clés, récupérer des indices et empocher le pactole à la fin, j'allume la télé et je regarde Fort Boyard. La prochaine fois que je veux voir des beaux effets visuels dans un monde similaire, j'allume une série type Love, Death and Robots et je me mate ça avec des idées intéressantes. Puis la prochaine fois que je veux jouer à un jeu vidéo, je joue à un jeu vidéo. Je regarde pas 2h20 de ce film. Je pense que ça résume assez bien ce que je pense. Il n'y a pas besoin de regarder ce film. Je veux dire, tout le monde sait comment ça va se finir. Il n'y a pas de retournement de situation. Il n'y a rien. Il y a une ombre d'une potentielle critique politique chiante qu'on a déjà vue partout, donc qui est inintéressante et de toute façon elle n'est pas développée. J'ai envie de dire la seule chose intéressante de ce film, c'est une scène à la fin où le héros va rencontrer le créateur du jeu vidéo et où à ce moment-là tu ne sais plus trop ce qui se passe. Il y a un petit dialogue. Moi je vous laisse
découvrir ce film quand même et regarder juste pour ça. Moi j'ai été perdu un petit peu lors de cette scène et j'ai bien aimé. Je pense que c'est un des seuls moments que j'ai bien aimé du film. T'es entre la réalité et le monde virtuel et là il y a vraiment quelque chose qui se crée et qui est émouvant, qui est touchant. Ce film est pas malveillant, ce film est juste inutile. Voilà. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Et toi, Olivier? Ah, merci. J'attendais que quelqu'un me demande. Alors, ce que je pense est ma conclusion sur Ready Player One. Vous avez un peu tous les deux résumé ce que je pensais. Je vais être un peu moins clivant ou direct que Vivien, dans le sens où c'est un bon divertissement. À mes yeux, je veux dire, c'est un bon divertissement. Il va vous divertir. Il va vous donner que ça, par contre. Vous allez passer un moment où vous allez en prendre plein les yeux et c'est tout. Si vous cherchez quelque chose qui va vraiment vous émerveiller visuellement, c'est très bien, c'est ce que ça va vous donner. Si vous cherchez un scénario derrière, c'est pas bien, ça vous le donnera pas. Mais voilà, c'est un peu comme un film Marvel, si vous voulez. Un film Marvel, pour moi, c'est pas là pour briller par l'efficacité de son scénario. C'est là pour faire des blagues et proposer quelque chose de divertissant et de visuellement à la hauteur des standards d'aujourd'hui. Pour moi, non, ça réussit son coup, visuellement en tout cas, voilà, pour moi ça fonctionne. Ce qui par contre ne fonctionne pas du tout sur moi, et j'en avais déjà parlé, je pense, hors ligne à Kevin au moment de la sortie du film, c'est que il y a beaucoup de pop culture. Ça, j'ai déjà expliqué tout à l'heure que pour plein de raisons, parce que je les comptais ou quoi, c'était un truc très pénible pour moi, parce que je voulais en rater aucune, mais au-delà de ça, dans mon cas, d'être à ce point exposé en fait à de la pop culture en permanence, qui est donc encore une fois un des buts premiers du film, me sort de ma place de spectateur pour me mettre à ma place de consommateur. Et ça fait que je ne peux pas rentrer dans le film. Ça ne fonctionne pas sur moi. Je vais être content quand je vais voir 2-3 trucs que je connais, que j'aime bien, mais il est plus en train de me dire, regarde ce que tu as consommé, regarde, à me prendre par le col et à me dire, regarde à quel point tu consommes des trucs et des machins. Et du coup... Je suis hermétique en fait complètement au film. J'aurais voulu peut-être l'aimer en plus, parce que y a plein de trucs sympas dedans. La scène Shining par exemple est une scène qui a bien fonctionné sur moi, un peu trop longue, machin, mais en tout cas de revoir les images de Shining léchées en HD, tout comme ça, c'était sympa. Mais à part ça, c'est le vide intersidéral du scénario en fait. Tu sais, c'est un peu comme... Imagine, t'es devant le gouffre de la connerie et tu laisses... On y est souvent devant, Olivier. Oui, non, on y est quand même souvent. Alors, c'est pas pire qu'un épisode des musclés, je veux dire, parce que là, en termes de conneries, c'est parti pour un tour. Mais voilà, si vous aimez les jolies choses, regardez-le. Il y a une DeLorean dedans, c'est cool. Et sinon, bof. C'est marrant ce que t'as dit sur Shining, enfin sur ta conclusion sur la scène de Shining, dans la séquence Shining. C'est des images que t'as déjà vues, donc c'est un peu long. C'est exactement tout le film, c'est des images que t'as déjà vues, donc c'est très long. Non, c'est pas que des images que j'ai déjà vues dans tout le film. Ce que je veux dire, c'est par exemple dans Shining, la plupart des images, je les ai vues parce qu'on les connaît, mais il y a genre toute la scène avec dans la chambre 287 avec la dame qui poursuit Rich, c'est ça qu'elle s'appelle le personnage? Hitch. 237, ouais. Et ben, ça nourrit pas spécialement le scénario. Ouais, et non. voilà, c'est pas... Non mais pour moi c'est tout le film en fait quand je te dis ça, c'est pas ce que j'ai compris de ta conclusion, c'est en fait tu viens de dire tu viens de me permettre de résumer ma conclusion, c'est des images que j'ai déjà vues. Pourquoi j'aimerais les revoir dans un film de 2h20? D'accord, ça, je suis d'accord. le Okay, truc je que vois. je pense en fait. Il y a pas d'hélicoptère, putain. Mais il y a un Gundam, les gars, on peut pas tout avoir. Non, c'est vrai. On peut avoir un Transformer, je suis désolé, on aurait pu avoir un hélicoptère. On aurait pu avoir ce petit effort, c'est vrai. Il y a Bumblebee, je crois d'ailleurs, qui apparaît dans le fond quand ils sont sur le portail des mondes, qui marche tranquillement. Il y a Bumblebee. Et ben voilà, c'était notre avis sur Ready Player One. C'était bien, mais pas top. Et donc la semaine prochaine, on va s'essayer un nouvel exercice, puisqu'on vous parlera de Rec 1 et Rec 2 dans le même on allait épisode. faire du footing. Non, ça ce sera après. J'ai pas les chaussures. Faites entrer le footing. Faites entrer le footing. On revient sur quelque chose de... Mais on a déjà fait Faites entrer le sport. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous, merci, bisous. Bye bye, bisous.